Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes deux étudiants, Sadak Ilham Chouqi Hitam, en quatrième année, génie industriel, intelligence artificielle et data science à INSA Meknès. Nous avons travaillé sur la classification du contenu des vidéos à l'aide de différents outils de l'intelligence artificielle comme sujet de notre projet métier pour cette année. Vous savez que les gens du monde entier génèrent et consomment une énorme quantité de contenu vidéo. Actuellement, uniquement sur YouTube, plus d'un milliard d'heures de vidéos sont regardées par différentes personnes chaque jour. D'où on a vu l'utilité et l'importance de la tâche de classification des vidéos. Alors, notre présentation sera structurée comme suit. Tout d'abord, on va présenter la problématique ainsi que les objectifs de notre projet. Puis, on va présenter l'architecture du système. Et dernièrement, on va présenter l'interface utilisateur liée au modèle qu'on a développé. Alors, la problématique était de classifier les vidéos en se basant sur leur contenu. Par rapport aux images, les vidéos sont plus difficiles à comprendre et à classer en raison de leur nature complexe. Les vidéos ont de nombreuses caractéristiques spécifiques qui les différencient des autres types de vidéos. Ils contiennent généralement du contenu textuel, des images vidéo et des pistes audio. Donc on peut extraire de la vidéo trois informations, à savoir l'information visuelle, l'information audio et l'information textuelle. Alors nos objectifs étaient de développer un modèle capable de prédire le contenu des vidéos en utilisant les techniques d'intelligence artificielle, puis de développer une interface utilisateur. Alors pour la réalisation de ces objectifs, nous avons proposé un modèle qui est basé sur le contenu textuel extrait du contenu vocal et images de la vidéo. La première chose que nous devons faire est d'extraire les pistes audio des vidéos. Ici, nous nous concentrons sur une vidéo qui contient à la fois les images et l'audio en entrée. Alors tout d'abord, je vais expliquer la phase de l'extraction du contenu audio et, et de convertir l'audio en texte. Pour cette phase, nous avons utilisé deux bibliothèques, celle de MoviePy et celle de Speech Recognition de l'API Google. Alors, ce qui nous a aidé de transformer la vidéo en audio en utilisant MoviePy et puis d'avoir le texte de cette vidéo en utilisant l'API de Google. Par la suite, on a essayé d'extraire les images et leur contenu en utilisant la bibliothèque MoviePy et la bibliothèque DanceNet 201 de Keras. Par la suite, les textes qu'on a obtenus des audios et le texte qu'on a obtenu des images, on a essayé de les faire entrer dans un modèle de classification de texte pour avoir la catégorie. Et je vous laisse avec Haytham qui va expliquer cette phase. Bonjour. Alors, pour parler de la classification qu'on a fait, tout d'abord, comme vous avez constaté, la sortie des deux phases précédentes ce sont des données texte. Donc, c'est comme si on a essayé de réduire le problème à partir d'un problème de traitement de vidéo à un problème de traitement de texte. Alors, pour commencer, on a fait le texte pré-processing. Tout d'abord, on a fait le nettoyage des caractères répétés, enlevé les mots les plus fréquents, la lématisation ou la racinisation. Et enfin, on a transformé les documents qu'on a à un vecteur qu'on peut traiter par des algorithmes de machine learning classiques. Et pour cela, on a utilisé l'algorithme TF-IDF. Euh, Ici, par exemple, c'est un exemple ici pour le document 1 et le document 2. Par exemple, pour le document 1, on calcule la fréquence des mots, de chaque mot répété et on crée un vecteur, comme ici. Par exemple, le mot this est répété une fois sur 5 mots. Et le mot is est répété aussi une fois sur 5 mots dans ce document-là.
etc. Pour le deuxième document, on a juste 3 mots et le mot this est répété 1 sur 3 fois. Donc, on fait le calcul des vecteurs pour chaque document comme ça. Et on fait après l'inverse document frequency. Pour calculer ça, on fait on calcule le logarithme de l'inverse de combien de documents contient chaque mot. Et après, on fait le calcul matriciel des deux matrices. Et on reçoit une matrice très grande qui contient des features. Et ces features qu'on va utiliser. Alors, pour la dataset qu'on a utilisée, c'était une dataset qui contient plus de 1400 articles labellés sur 5 sujets différents. Et le vecteur qu'on a obtenu enfin, contient plus de 30 000 mots. Après, on a fait l'entraînement sur différents algorithmes de machine learning classique. On a utilisé la bibliothèque scikit-learn. On a traité plusieurs algorithmes, comme j'ai déjà dit, et on a trouvé que la logistic regression donne le plus accuracy possible. Et enfin, en passant à l'interface graphique. Pour l'interface graphique, on a développé une interface graphique en utilisant la librairie IL. C'est une librairie en Python qui permet de lier le Python avec le monde du web, tel que l'HTML et JavaScript, et on peut passer des variables entre le Python et le JavaScript. Et pour faire une petite démonstration, je vais démarrer l'interface graphique, le logiciel. Voilà, comme vous voyez ici, on a 3 boutons. Ça, c'est pas un bouton, c'est juste pour afficher la catégorie. Alors, pour cliquer ici pour choisir la vidéo qu'on veut traiter. La vidéo est affichée ici, on peut manipuler la vidéo. On clique sur Process de vidéo pour traiter la vidéo. Le traitement prend un petit peu de temps, alors on se revoit après le traitement de la vidéo. Alors, comme vous voyez ici, on a le contenu des frames extraits à partir de la vidéo. Par exemple, ici, enveloppe, cardigan, rocket, suit, etc. Basketball. Et ici, on a un tableau qui contient tous les mots dits sur la vidéo et chacune sur une plage horaire où elle était dite. Et lorsqu'on clique par exemple sur une ligne de ce tableau, la vidéo démarre exactement sur la plage horaire indiquée. Et la catégorie prédite est sport, elle est mentionnée ici. Et ce bouton, il permet de loader la vidéo traitée précédemment. Et voilà, merci pour votre attention.